Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre et nous allons voir la paire, non nous n'allons pas voir la paire, nous allons voir le cours du pétrole et nous sommes en unité de temps journalière. Donc le cours du pétrole c'est fortement apprécié sur l'été 2013. Ici on a eu une forte accélération haussière qui a résulté ici, vous voyez, du franchissement d'une figure assez claire ici en triangle ascendant avec une forte poursuite haussière, qui est venue toucher au plus haut les 112 et quelques, même 112,5 à peu près. Mais bon, alors là c'était un pic exceptionnel, disons que dans les faits on est allé jusqu'à 110 à peu près. Et on a eu une phase de consolidation assez pénible ici. Et ensuite, eh bien, une tendance au repli baissier qu'on va pouvoir analyser désormais. Alors, on va retravailler déjà, premièrement, sur peut-être la ligne de support, enfin de résistance pardon, que j'avais tracée tout à l'heure, et je pense que finalement c'est plutôt quelque chose d'oblique qui nous donnerait un triangle symétrique, mais c'est à voir, en fait c'est par rapport au dessin du support que nous allons dessiner tout à l'heure. Alors on va revenir sur des événements plus proches, parce que de toute manière ça sert pas à grand chose de cogiter à 15 jours d'avance, on peut pas modéliser si loin, enfin modéliser c'est déjà un grand mot, on peut pas spéculer si efficacement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a une forme de structure en double top. Sur ce que je remarque ici, on a une sorte de top ici, et un autre ici, un petit peu plus haut. Alors c'est sûr que c'est plutôt du range, mais on voit quand même qu'il y a des têtes qui se dégagent, avec une ligne de coup située sur les 102,5, tracée ici, alors qui a été franchi à la baisse. Alors tous les plus hauts, tous les plus bas ont été franchis, hein, vous voyez ici, quoi qu'il arrive, même si ça a été avec peu de force ici, tout a été franchi. Donc pour moi, on est plutôt quand même déjà dans une logique de breakout. Surtout que là j'ai tracé la ligne extrême, on peut tracer celle-ci qui correspond au plus bas des corps et à certaines mèches, qui est encore limite plus plausible d'un point de vue chartiste, plus intéressante ici dans la configuration actuelle. Mais je vais tracer quand même, je vais garder l'autre. Par souci disons de largeur, pour garder un petit peu de marge sur notre analyse, pour ne pas devenir trop optimiste sur le scénario. Alors en tout cas, donc pour moi il y a eu breakout, il est assez clair même s'il n'est pas marqué. Les corps sont passés sous les lignes de support. Par contre, effectivement, on n'a pas eu l'accélération baissière comme on aurait pu avoir sur ces niveaux-là. Alors pourquoi? Déjà on a eu une forte accélération baissière avant, donc on peut pas demander non plus au baissier de mettre la pression pour arriver au support, pour le casser, pour en sortir continuellement, surtout que là il n'y a pas que du trading, donc on est sur un niveau aussi qui est assez fort, à 102,5. Ici on a des supports, des résistances, donc on peut pas non plus espérer la lune sur ce niveau. Surtout comme je dis, puisqu'on a déjà eu une forte accélération, pas mal de volatilité sur ces endroits. Il y a quand même de la volatilité, signe que sur ces bougies, hein, même si on a une reprise haussière aujourd'hui, sur ces bougies il y a pas mal de volatilité, signe quand même qu'il y a du mouvement, il y a de l'interrogation. Alors je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un échec baissier. Et je suis pas haussier tout simplement parce que là, pour moi, il n'y a pas de niveau de support qui permette de qualifier le niveau sur lequel on est. Autant vous voyez sur le 102.5 ici on a pas mal de lignes ici, là autant ici on a celle-ci, mais après et encore, et c'est tout. Et après on est dans le flou, on est en plein milieu des figures, donc il n'y a pas de niveau clé. On aurait fait support sur ce niveau ici précisément. Là j'aurais pu requalifier mon analyse, dire bon finalement ça c'est une fausse, la figure a été faussée, ça reprend à la hausse. À mon avis on est surtout sur du conjoncturel, de la news, surtout qu'on n'a pas passé les derniers plus hauts de très court terme, je dirais ici, hein, on reste ici, hein, on reste bloqué. La bougie donc certes est importante, mais elle ne casse pas la tendance, hein, on n'est pas dans une dynamique. La bougie aurait pris, disons, si elle était comme ça, là effectivement, là j'aurais pas soutenu plus autant que ça, mais là pour moi elle n'est pas, elle est certes grande, mais elle n'est pas suffisamment, elle ne l'est pas suffisamment pour requalifier la tendance qui pour moi
sur les quelques derniers jours est baissière, même sur les quelques dernières semaines, si on est plus large. Donc, mon biais est baissier sur le pétrole. Quel objectif? Alors, on peut tracer l'objectif, à mon avis, on est dans le vrai si on prend le 102.5, le 110 pardon, 102.5 c'est en bas. Alors on peut minimiser, on va chercher. Alors là on jouera les sécurités sur les objectifs en cherchant plutôt le 108.8 qui correspond à la plupart des plus hauts finalement de ce double top puisqu'il n'est pas tout à fait clair. Alors la droite n'est pas tout à fait propre et ça nous porte un cours à peu près autour de 96. Ouais, 96. 96 le baril, donc ça nous place ici. Petit souci, on est au-dessous de tous les niveaux de support importants, c'est-à-dire cette zone clairement, cette zone là. Et à mon avis, on n'arrivera pas à ce niveau-là sans qu'il y ait des rebonds sur cette zone-là. Donc chercher à trader en dessous de ce niveau, c'est dangereux. Parce que même short, pas même short, en étant short, on prend le risque de se faire d'avoir un fort retournement sur ce niveau et de se faire stopper derrière ou de perdre tout ce qu'on avait espéré pouvoir gagner. Donc à mon avis, moi je conseille de trader au-dessus, donc shorter pour aller chercher un 88 en fait, 88 à peu près, pas 88 pardon, excusez-moi, reprenez 98 ici. Au-dessus de la zone que je viens de tracer. 98 ça me paraît très très bon comme niveau. Alors comme stop très difficile à placer comme stop, hein, parce que on est sur des niveaux ici, vous voyez, il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de dernier plus haut sur le double top. À part, bon, on va pas trader le haut du top en stop, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Le ratio sera vraiment trop faible, le ratio gain-perte potentiel, disons. Enfin, la distance qui sépare le point d'entrée du stop par rapport à la distance qui sépare le point d'entrée du take profit. En gros, pas trop perdre et gagner un maximum, tout en maîtrisant son scénario. Là si on plaçait sur le top, on serait pas terrible, on serait à peu près à mi-distance, un demi, peut-être même moins bien. Donc moi, je proposerais un stop, disons, pour minimiser le risque. Alors, moi je dirais 105. 105, ça me paraît bien. En clôture, hein, pas s'il y a de la bougie, s'il y a des mèches qui viennent taper haut. De toute manière, je ne trade jamais comme ça pour ma part, j'attends toujours une clôture. Parce que vous voyez, on se fait toujours avoir en mettant des stops fixes purs et durs. Parce que on prend une bougie comme ça, ben, on voulait. On espérait, on met un stop là-dessus, et bien c'est fini, quoi. On se fait décaler, le cours va à toute vitesse et pourtant finalement la réalisation à la fin n'est pas terrible. Alors bon, après c'est toute l'idée de savoir si on pense le cours en temps continu et en état tout à fait continu. À ce moment-là ça change tout. Donc à ce moment-là le stop véritablement est un niveau fixe, mais moi pour ma part je le considère en clôture, comme ça au moins on est fixé. Et je pense que un stop à 105 en clôture, c'est-à-dire si la bougie clôture au-dessus de 105, invalidera mon scénario de double top ici, ou même plus globalement de franchissement de ligne de support, de gros breakout en fait, invalidera mon scénario. Et à ce moment-là, eh bien, on reverra l'analyse. Je ne serai pas forcément haussier, mais en tout cas, je perdrai mon biais baissier. Voilà, donc je suis baissier sur le pétrole pour un objectif à 98 et un stop à 105. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.